Bonjour et bienvenue, ici Ben Momentum, et j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette vidéo guide sur DC Dark Legion. Dans cette vidéo, nous verrons s'il faut pull ou pas pull sur Rogue Girl. Attends! Quoi? Quoi? Comment ça repousser? D'accord. Donc dans cette vidéo, suite à un décalage de Hawk Girl à on ne sait pas quand, nous allons voir s'il faut pull ou pas pull Nightwing. C'est détendu. Les amis, Monitor a besoin de vous. On est parti! Donc tout d'abord, Nightwing, il faut savoir, est un de mes personnages préférés depuis que je suis tout petit. Donc Dick Grayson est l'ancien Robin, le premier Robin et le fidèle compagnon de Batman, qui, quand il a grandi et dépassé le rôle de Robin, est devenu son propre héros. J'adore Nightwing, il faut savoir. Et avant qu'ils annoncent Crypto, Nightwing, j'avais prévu de pull à fond sur Nightwing et d'en faire ma photo de profil sur le jeu. Donc ça a un petit peu changé parce que Crypto, mais n'empêche que c'est un héros préféré, c'est un héros de cœur. Donc je vais essayer d'être objectif, mais mon envie c'est de vous dire de toute façon Nightwing c'est le meilleur pull sur lui, même s'il est nul. Voilà. Ses tags, donc ses tags de faction, c'est un Teen Titans. Donc il augmente le crit avec les Teen Titans. C'est un Bat Family, toujours du crit, et c'est un maître d'armes qui augmente l'attaque. Donc c'est quelqu'un qui quand même pourra se mettre dans beaucoup de compos, notamment avec son maître d'armes, la Bat Family et les Teen Titans. Au niveau de son arme légendaire, le clou du spectacle augmente l'attaque de 15%, gagne 10% de pénétration physique en infligeant des dégâts avec les compétences ultimes, ou le prochain coup. Si le taux de critique Nightwing est supérieur à 100%, tous les 1% supplémentaires accordent 1% de pénétration physique en plus jusqu'à un bonus maximum de 30%. Il n'est pas loin de Robin, qui a ce type de truc aussi, où si on excède le crit, ça donne des bonus en plus. On va regarder ses skills maintenant. Le premier. Donc, acrobatie de l'ombre. Nightwing bondit sur l'ennemi dont les PV sont le plus bas et lui inflige des dégâts physiques égaux à 480% de son attaque. Il ne peut pas être ciblé pendant le saut. Alors, c'est deux choses importantes. Déjà, bon, 480% de son attaque pour quelque chose qu'il peut faire régulièrement, c'est plutôt bien. Et surtout, ne pas être ciblé pendant le saut, je pense notamment à un atome ou à la noyée qui, eux, peuvent interrompre un saut, par exemple. Donc, ça le rend insensible à ça. Ça, c'est cool. Déjà, c'est cool. Ensuite, chevalier étincelant. Nightwing gagne un cumul de taux de coups de critique de 10% après chaque attaque pendant 10 secondes jusqu'à 5 cumuls. Ok, donc avec ça, ça devient beaucoup plus facile, en fait, de passer le taux de critique. Ça, c'est cool aussi. On fera son ult en dernier. Double problème. À chaque fois que l'attaque de base de Nightwing inflige des dégâts critiques, il inflige des dégâts physiques égaux à 400% de son attaque à un ennemi et gagne 5% d'énergie en plus. Il gagne 5 d'énergie en plus. Donc le but avec cette attaque là, c'est que Nightwing fasse des dégâts critiques. Donc vous allez devoir monter le crit de Nightwing à fond. Et donc je peux déjà voir que Nightwing et Batgirl, ça va faire un duo dynamique. Oh, oh, oh. Compétence globale, Fils de Gotham, augmente l'attaque de tous les champions de 5% et le taux de critique des champions assassins de 375%. L'effet s'applique de manière générale. Donc ça c'est plutôt cool aussi. Son ultimate, frappe de la nuit noire. Nightwing frappe un ennemi devant lui, infligeant des dégâts physiques égaux à 1500% de son attaque, c'est démentiel. Il gagne un cumul de 10% de boost de dégâts critiques et 5% de taux de critique pour chaque allié de la Bat Family présent. Si cette attaque neutralise la cible, Nightwing frappe immédiatement un autre ennemi dont les PV sont les plus bas, lui infligeant des dégâts équivalents à 1000% de son attaque. Nightwing ne peut pas être ciblé pendant le saut. En mode auto, la priorité est donnée aux champions ennemis dont les PV sont le plus bas. Ok, son ultime est très forte, est très très forte. Son ultime est équivalente à celle de Sinestro par exemple. En termes, je parle d'impact sur le jeu. Donc il peut cibler un ennemi et 1500% de son attaque. Il peut cibler un ennemi pour obtenir 1500% de son attaque. Quand on pense en plus avec tous les boosts de critique qu'il peut avoir, il peut être vraiment destructeur. Le fait qu'il ne puisse pas être ciblé pendant qu'il saute, c'est un bonus monumental pour lutter contre des personnes comme, encore une fois, Atom, Wonder Woman, La Noyée, c'est le genre de personnes qui vont cesser. Donc, il a cette compétence de anti-CC, anti-contrôle, du coup, et cette compétence d'infliger beaucoup de dégâts. Pour rappel, Sinestro au niveau maximum inflige 1800 de dégâts, ce qui est monstrueux, hein. Sinestro reste pour moi le meilleur DPS. Et Constantine, l'autre plus gros DPS, 1000 à 2250% de l'attaque. Donc maintenant, est-ce qu'il faut pull Nightwing? Ma réponse va dépendre de ce que vous avez déjà pull.
On va revenir un petit peu en arrière sur Deathstroke. Donc Deathstroke a... je ne vais pas revenir en détail sur lui, et j'ai déjà fait une vidéo sur le pool ou pas le pool. Deathstroke, quand il est au niveau max, fait plus de dégâts que Nightwing. Et Deathstroke va aider énormément la Legion of Doom. Donc en termes de dégâts purs, Deathstroke fait mieux avec son ultimate. En termes de dégâts en général, il fait mieux aussi, largement. Cependant, Deathstroke coûte très cher. Et c'est un peu le problème. Deathstroke coûte très cher pour vraiment être efficace, parce qu'il a besoin de ce auto-heal qui est là pour rester en vie suffisamment longtemps et pas être une chèvre. Nightwing, le fait qu'il ait plusieurs attaques liées à son saut, et qu'en plus, il joue énormément sur le critique, fait que, en fait, alors je ne suis pas capable de faire des calculs statistiques au millimètre près pour vous dire au pourcentage près s'il fait plus de dégâts que Deathstroke ou pas. Mais l'impression que j'ai, c'est que grâce à cette capacité de critique et surtout au kit qui existe déjà, qui vient renforcer son critique, puisque que ce soit les Teen Titans ou que ce soit la Bat Family, ils augmenteront son critique. On sait qu'on a Batgirl qui est une machine à crit. Il est déjà, je pense, mieux positionné que Deathstroke. Et surtout, je pense qu'il est plus accessible que Deathstroke. Si vous avez déjà pull Deathstroke, que vous avez déjà investi à fond dans lui, qu'il est déjà plusieurs étoiles violettes, voire dorées, je pense que Nightwing, vous pouvez l'avoir à 2 doublons, 5 étoiles blanches, et que c'est pas la peine d'aller plus loin parce que vous avez déjà quelqu'un qui remplit ce rôle. Si vous n'avez pas eu Deathstroke, par contre, je pense que Nightwing occupera un rôle important que vous... si comme moi vous avez sauté Deathstroke pour avoir Sinestro par exemple, Nightwing occupera le rôle que Deathstroke n'a pas pu occuper. Comme il arrive après Constantine en plus, vous pouvez je pense pull sur lui de manière considérée. J'ai regardé un petit peu sur le 202, la méta actuelle, et Nightwing ressort beaucoup. Donc, alors qu'il sur le 202, il n'est plus en bannière depuis plus d'un mois. Donc, moi, mon conseil sera, si vous avez déjà pull Deathstroke et que votre Deathstroke est très raisonnable, ou bien poussé, pas la peine de pull Nightwing. Poulez-le juste pour les petits bonus sur la Bat Family et éventuellement les Titans, mais pour l'instant, c'est pas la priorité, d'autant plus que Supergirl, Martian Manhunter arrive, et que Martian Manhunter, vous allez voir, va être intéressant lui aussi. Et ne parlons pas de Supergirl qui, avec la Superman Family, va pouvoir renforcer Superman, qui jusque-là était un petit peu à la traîne, mais qui va du coup pouvoir revenir sur le devant de la scène. Par contre, si vous n'avez pas d'équivalent, si vous n'avez pas votre assassin comme Deathstroke, allez-y à fond sur Nightwing. Je vous dirais pas de le pull au maximum du maximum. Je pense que 3 étoiles bleues, 5 étoiles bleues, ça devrait être suffisant. Sauf si vraiment, comme moi, Nightwing est un de vos chouchous ultimes et que vous allez le pull jusqu'à 5 étoiles violettes comme vous pouvez. Autre information par rapport à Constantine. Est-ce qu'il faut pull Nightwing plutôt que Constantine ou Constantine plutôt que Nightwing? Ma réponse va encore être, ça dépend de ce que vous avez pull avant. Moi, je sais que j'ai tout mis sur Sinestro. Donc, mon plan initial était de skip Hawkgirl complètement pour avoir de quoi invoquer sur Nightwing, mais là je dois faire un choix. J'ai très investi sur Sinestro, et j'ai un Constantine qui est 5 étoiles blanches, et je pense que je vais laisser mon Constantine à 5 étoiles blanches. Et investir sur Nightwing parce que je manque de contre pour la Justice League Dark, et je manque de contre effectivement pour aller attaquer directement la backlane. Robin est un équivalent de Deathstroke, je vous l'avais déjà dit, mais il n'est pas aussi fort que Nightwing, et il a les mêmes défauts que Deathstroke Robin. Donc, pour résumer, oui, il faut pull sur Nightwing, mais ça va quand même dépendre de ce sur quoi vous avez pull avant. Si vous avez déjà une équipe qui n'a pas besoin de Nightwing, c'est pas la peine d'investir à fond sur lui. Si par contre, le rôle d'assassin qui va dans les backlanes et le fait qu'il puisse éviter pas mal de contrôle et qu'en plus, il est compatible avec plusieurs compos, font que pour moi, il vaut la peine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire si vous allez pull Nightwing ou non, à vous abonner, à partager la vidéo si elle vous a plu, si vous voulez que je fasse plus de contenu. Et en attendant, amusez-vous bien. Salut!